Shara Hanifut. Shara Hanifut, la porte de la flatterie. והגרוע שבכל החניפות המחניף לחברו כדי להחטיאו, כגון שיש לו מחלוקת אדם ואין הדין עמו, הוא מחליף לבני אדם לסייע לו ולחזק טעותו, או מישהו רודף אחר עבירות, כגון זנות ושאר הרעות, והוא מחניף לחברו כדי שיעשה כמוהו. ולכן ירבעם בן נבט זכה למלוכה, בשביל שלא יחניף לשלמה והוכיחו על בעניין מילו. Il dit le Rav, et le plus grave de toute la flatterie, qui nous a dit le Rav, c'est quoi? Un homme que lui qui flatte son prochain pour le faire trébucher, pour le faire fauter. Comme par exemple, un bonhomme que lui qui a un machloket avec quelqu'un. Il est en dispute. Et lui, il n'a pas raison, il a tort. Quelqu'un maintenant, il vient, il dit, et il commence à le flatter. Et il dit, c'est bien, c'est comme continue. Hein, c'est bon, ils ont tort. Ils sont pas, ils se trompent. Continue. Faut pas que tu te casses. Et il commence à le surmonter, le monter encore, et le faire trébucher encore plus. Au lieu de le calmer, qu'est-ce qu'il fait? En hébreu, on dit Sam Shemen Lamdoura. Il met de l'huile, voilà, il met de l'huile dans le feu. Comme par exemple, il a dit à Jacob, je te connais pas comme ça, toi, t'es un guerrier, toi, allez, défonce-les, allez, rentre dedans. Okay? Qu'est-ce qu'il fait? Il allume le feu encore plus. Véo Machnif, livne Adam. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Machnif, il le change. Là. Il flatte les gens et ils les font trébucher selon leur taout. Taout, c'est leurs erreurs. Si par exemple, lui, maintenant, il court vers la avérote, il fait des avérotes. Allez, ça va, tu peux continuer. Okay? Et il commence à le flatter comme par exemple son copain, il fait des znout, l'adultère, ou il fait d'autres sortes d'avérotes. Qu'est-ce qu'il fait? Il le renforce encore dans la avéra. Mais comment? En le flattant. Ah non, arrête, tu n'as pas compris qu'est-ce qu'il dit. Par exemple, lui, maintenant, il a un regret au Machoukazé. Il le casse son regret. Il n'y a pas plus grave que cela. Le bonhomme, il a un regret. Déjà, c'est bien qu'il a ce regret, parce que grâce à cela, il va faire chouva, le bonhomme. Et à cause de le fait que le bonhomme, lui, il flatte son prochain, il dit, allez, c'est pas grave. Tu sais, on fait chouva aujourd'hui. La chouva, il emmène des psukim. Il n'y a rien qui peut te dire qu'on va faire la chouva. Il n'y a rien. Et il commence à emmener des arguments. Tout ça, ça s'appelle qu'il flatte son prochain. Et il le flatte son copain pour que lui qui fait comme lui. Et la reine, par exemple, regardez Yerovam ben Nevat. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yerovam ben Nevat? Yerovam ben Nevat, il était de la Sanhedrin. Tous les chachamim à côté de lui, c'était rien. Pourquoi? Parce qu'il était tellement géant dans la Torah. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il est devenu roi. Comment il est devenu roi? Parce qu'il n'a pas flatté le roi. Quel roi que c'était? Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il a construit quelque chose que son père, David HaMelech, il a fait des ouvertures, des endroits pour que l'Am Israël il pouvait passer vite pour arriver au Beth Amikdash. Et Shlomo HaMelech, il les a bouchés. Quand il a vu cela, Yerovam ben Nevat, et pourquoi il a fait cela, Shlomo HaMelech? Il a fait cela pour la maison de la fille de Paro. Quand il a vu cela, Yerovam ben Nevat, il n'a pas mis les gants. En général, c'est le roi. Tu n'as pas le droit de parler contre le roi. Il s'est levé et il a réprimandé Shlomo HaMelech. La Gemara pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a réprimandé Shlomo HaMelech? Il n'a pas flatté. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment il a fait? Il a été holetz tefilav lefanav. Il a enlevé cette filine à lui, devant lui. On n'a pas le droit, selon la halakha, d'enlever les tefilines devant un Sefer Torah. Ouais, si tu veux enlever les tefilines, parce que tu dois vite partir par exemple, tu tournes ta tête, okay, et tu enlèves les tefilines, et c'est bon. Même devant un Sefer Torah. Si il est fermé le Sefer Torah, il y a encore un problème. Ouais. On parle d'un Sefer Torah qui est ouvert. Ou par exemple devant ton Rav, il y a ton Rav.
Tu n'as pas le droit d'enlever les tefilines devant ton roi. C'est un manque. C'est-à-dire, tourne ta tête. Tu fais une petite réflexion comme ça, tu tournes ta tête, tu enlèves les tefilines et puis c'est bon. Pourquoi? C'est un manque de respect. Qu'est-ce qu'il a fait Yerovam ben Nevat? Yerovam ben Nevat? Il a enlevé ses tefilines devant Shlomo HaMelech. Elle dit la Gemara, comment c'est? Arrête, Shlomo HaMelech, c'était le roi. Et Yerovam ben Nevat, il était Hayav Mita, il devait la peine de mort parce qu'il a été Mored ben Malchut. Quand même, parce que c'est chutzpah. Sauf, il a été zoché, il a eu un mérite d'être roi. Parce que même qu'il y a le roi devant lui, quand même, il n'a pas flatté. Maintenant, je vous pose une question. La Gemara, elle pose cette question. La Gemara, elle pose et dit, toute la Torah qu'il a étudiée, okay, pourquoi elle n'a pas sauvé? Pourquoi elle n'a pas sauvé de faire cette erreur-là? Yerovam ben Nevat, il est... Côté bon, côté mauvais. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a trébuché. Il a choisi... Il a trébuché, il a fait trébucher tout en Israël. S'il a fait trébucher tout en Israël de Avodah Zarah, comment c'est possible? D'accord, on parle de la Ga'ava. On parle là-bas de la Ga'ava, ça veut dire le fait qu'il était orgueilleux, grave. Mais non, pourquoi sa Torah l'a pas protégé? Comme ça, la Gemara, elle pose la question. Parce que quand tu viens un roi, c'est différent. C'est différent. Sauf, il a étudié la Torah. La Torah Magna Masla, elle protège la personne. Alors, elle répond, la Gemara, quelque chose de... Ça fait très peur, ça. C'est vrai, sa Torah, elle pouvait le protéger. Mais le fait qu'il a réprimandé Shlomo HaMelech en public, quand il a fait honte en public, ça s'appelle que lui, un lo chelek l'olam haba. Un lo chelek l'olam haba. C'est pour cela. Oh, ça c'est parce que c'est là il a la bechira. Tu dis t'as une mitzvah, t'as une mitzvah. C'est la question, c'est ça qu'on demandait, la question. T'as une mitzvah de réprimander. Une mitzvah c'est de la Torah. Mais comment réprimander? Ça t'as la bechira. Et ça sauve quoi la Torah alors? Ça sauve quoi? Ça sauve. À part la bechira, il n'y a rien sur terre. Pour la bechira, il n'y a rien à faire. Mais la Torah maintenant elle t'a mis dans une situation suivante. C'est à toi tout le temps à être bocher. Si comme ça ou autrement. Si maintenant toi tu es bocher le côté négatif, ça maintenant la Torah, comment elle va être magna? La Torah, quand tu as cassé les règles, de la Torah, lesquelles règles que c'est? Lesquelles règles que tu as fait? Akadosh Baruch Hu, il t'a donné des règles. Tu n'as pas le droit de réprimander, de faire honte à ton prochain. Maintenant, tu fais honte à ton prochain devant tout le monde. Ça, la Torah, elle ne met plus des gants. La Torah, elle ne va pas te sauver. C'est pour cela qu'il faut faire très attention, même qu'on a raison. Même qu'on a raison, et on croit. Encore plus attention si maintenant on croit qu'on a raison. Il y en a qui viennent avec au nom de la loi. Au nom de la loi, c'est quoi? Il vient avec le nom de la loi, j'ai raison, il fait un balagan, il fait, soi-disant, la justice, et il commence à crier ou à réprimander tout le monde. Ça, il faut faire très attention. הרוצה להינצל מן החניפות ייזהר להרחיק עצמו מן הכבוד, כי מי שאינו חושש להתכבד לא יצטער להחניף. גם צריך להיזהר שלא ייהנה מאחרים, כי רוב המחניפים מחניפים לבני אדם שסבורים שיהיה להם הנאה מהם, ולכן מי שמתרחק מאלו שני הדברים, ההנאה וכבוד, ניצול מכמה עבירות, כי כמה בני אדם עושים מעשים טובים כדי שיקבלו כבוד מבני אדם, וזה העניין מקלקל כל עבודת האדם. כי כמה בני אדם עושים מעשים טובים ומתפללים ויש להם כל ערב, והוא מערער בליבו בשעת התפילה כמה כל יערב הוא.
Regardez jusqu'où ça va. Un homme que lui qui veut se sauver, à Kavana, qu'Akadosh Baruch Hu, il le protège de la hadifut, de la flatterie. Il faut qu'il s'éloigne du kavod. Il s'éloigne. Ça va vite. Je ne demande pas le risque. Le kavod, de ne pas demander le kavod, de ne pas chercher le kavod. Même si par exemple on le réprimande ou on lui parle mal, pardonne. Alors même là, quand tu t'éloignes par exemple du kavod, là tu ne vas pas flatter. Parce que quelqu'un qui flatte, C'est quelqu'un qui cherche du kavod. exactement, qui met chez un rochelle, parce qu'un homme que lui qui ne craint pas, que on va lui donner. Pourquoi on l'a assis ici, on l'a pas assis là-bas? Pourquoi on s'est assis sur sa place? Qu'est-ce que c'est ça? C'est maintenant, tu dis, je veux personne qui s'assoie sur ma place. Pourquoi? Parce que je ne vais pas commencer à tourner dans la bête à Knesset. Un homme, il va s'asseoir là-bas, et après, sur sa place, après lui, il va s'asseoir dans une autre place, et après, celui-là il est venu, que ça lui appartient à sa place, il va se lever, il va commencer à tourner dans toute la bête à Knesset comme ça. Alors il dit, moi je veux qu'on ne prenne pas ma place. Ça veut dire, pas parce que c'est le kavod, mais on parle maintenant, chacun doit faire l'exercice sur lui-même. Il rentre dans la bête à Knesset, il voit quelqu'un qui s'est assis sur sa place. Est-ce que maintenant ça te dérange? Oh, on m'a pris ma place. Non, mais on peut lui dire Non, on parle maintenant exercice. Exercice, ça veut dire, est-ce que tu penses, au fond de ton cœur, au fond, dans ton ventre, comment lui, il a osé de prendre Non, on parle de maintenant qu'un homme, lui, mais ça dérange pas, il doit se connaître. Un homme, il doit se connaître. Moi, ça me dérange. Si ça te dérange, parce que comment c'est possible qu'il m'a pris mon plat? Comment c'est possible qu'il m'a pris ma chaise? Ça veut dire que ça, c'est la ga'ava qu'elle bouge. Alors, il faut travailler la ga'ava. Alors, il nous dit le Rav, Gam Zahir Lizer, Sheloyene Me'acherim. Et il faut faire attention pour pas qu'il tienne profit des gens. Ça veut dire que parce que la majorité des flatteurs, eux, ils flattent les gens parce que ils savent dans leur tête que ce bonhomme-là, cette société-là, cette femme-là, elle va lui donner des plaisirs. Plaisir, de l'argent, plaisir, kavod. Alors, mais là, quand toi, tu ne reçois pas le plaisir, tu ne cherches pas le plaisir, mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas flatter. 1 + 1, ça fait 2. Un homme que lui qui cherche le plaisir, et quand lui il va voir que quelqu'un qui il donne, il va donner ce plaisir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le flatter rien que pour recevoir ce plaisir. À manger, l'argent, les habits, toutes sortes de plaisirs qu'on a. La reine, c'est pour cela un homme que lui, qui s'éloigne de ces deux-là, c'est Anaa, profit, et le kavod, nitzol mikama averot. Akadosh Baruch Hu, il le protège de combien averot? Ki kama bnei adam osim maasim tovim kedeshi yikablu kavod, parce qu'il y en a des gens qui font des bonnes actions. Pourquoi tu fais des bonnes actions? Parce qu'ils veulent le kavod des gens. Ah, kol kavod, ezi yofi, t'as bien fait cette mitzvah, tu t'es bien comporté. Les ailes, il y a de quelqu'un qui collabore Hashem, à Adam, et ça, le fait que toi tu cherches le kavod, ça va dommager Avodat Adam. Qui comme Abnei Adam aussi maasim tovim palim v'yesh lahem kol arev. Comme par exemple, regardez, un homme que lui, il fait des maasim tovim, il a une belle voix par exemple. Un homme, ça va vite, hein. Un homme, il a une belle voix. Et lui maintenant, il va faire Shaliach Tzibour. Et quand il fait Shaliach Tzibour, dans sa tête, il va penser Kama koli arev, comment j'ai une belle voix. Et non, c'est faux. Tu dois dire Baruch Hashem Kakodosh Baruch Hu, il m'a donné, merci Boré Olam qui m'a donné cette voix-là pour
faire que les gens, ils sont agréables, ils sont bien dans la tfila. Parce qu'il y en a des gens qui vont prier, ils viennent à la tfila, et ils disent, ah, c'est cette voix de corbeau celui-là qu'il a, celui-là. D'accord? D'accord? Ah, et c'est dommage que lui, maintenant, il fait Shaliach Tzibur. Alors maintenant, merci pour Olam que je fais quoi? Nahat Ruach aux gens. Je leur donne. Okay? Les gens, ils kiffent à venir à la Beth Knesset. Grâce à Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu. Merci. Mais ce bonhomme-là, qu'est-ce qu'il va faire? Okay? Lui, il va dire, ça veut dire que lui, il se gonfle. Il dit, voilà, les gens, ils kiffent de moi. Rien d'accord chez les Serara. C'est on parle de quoi? De sa voix, mais lui, il dit, c'est comme ça, c'est le derrière de Yetzerara. Yetzerara, qu'est-ce qu'il fait? On sait quelle école la mitzvot la bilta adam birishto. Yetzerara, il fait dans tous les mitzvot là pour le faire tomber dans son panier. Et puis Yetzerara, lui, il a le temps. Yetzerara, lui, il met le bonhomme dans un chemin pour après le faire tomber même plus 1 an, 2 ans plus tôt. 10 ans. Ouais, chez le Yu, Ma'asav le Shem Shamaim. Donne la tzedaka, donne. Mais quand tu donnes la tzedaka, mets-moi dans le premier titre dans le journal. Monsieur tel, il a donné la tzedaka à tel et tel endroit. Baruch Hashem. D'accord? Ça, qu'est-ce qu'il fait les Serara? Il veut casser l'homme. Il donne la tzedaka, mais il veut lui prendre cette mitzvah. Pour cela, un homme, il faut qu'il fasse très attention. Quand il fait une mitzvah, il faut qu'il fasse une réflexion avant de la mitzvah. Quand maintenant, lui, il veut faire les mitzvot aux gens, il faut que lui qui se pose la question, les shemani ofseze. Pourquoi je fais cela? Est-ce que pour recevoir maintenant, pour moi-même, pour ma gava, pour mon kavod, ou je fais cela pour eux? Shem Yisakenu Chazak Baruch.